qu'on peut évidemment prétendre beaucoup de choses. Prétendre que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il les a pris sur ses épaules, etc. Mais la vérité concrète, c'est que, malgré qu'on dit tout cela, Dieu punit les chrétiens, les juifs et les musulmans, et d'ailleurs, toute personne qui fait le mal, car comme Dieu l'a dit dans son livre, le jour de la résurrection, celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra aussi. Mais je voudrais citer quelque chose d'important, c'est qu'en fin de compte, Jésus n'était pas d'accord qu'on le fasse mourir. Si vous ouvrez l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 40, lorsque les Juifs vont venir pour saisir Jésus et pour le tuer, alors on nous rapporte ces paroles que Jésus leur dit « Pourquoi vous voulez me tuer ?» Et les Juifs lui disent « Notre père est Abraham. » Et Jésus leur dit « Mais non, parce qu'Abraham n'aurait jamais fait ça. » Alors ils disent à Jésus « Mais notre père c'est Dieu. » Et Jésus leur dit « Non, votre père ce n'est pas Dieu, car moi je ne suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. » Le mot « homme » existe dans l'évangile qui a été écrit en grec, c'est-à-dire les originaux qu'il possède. Il ne possède pas les originaux des évangiles en langue de Jésus, mais les églises possèdent les originaux en langue grecque. Or, dans la langue grecque, Jésus a bien stipulé, ici dans ce verset, « Je ne suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. » Et alors, dans la plupart des traductions de la Bible, surtout celles de notre époque, par exemple la Tob, ils ont enlevé le mot « homme », il est écrit « Car moi, je vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. » Vous pouvez trouver la photocopie de l'évangile en grec, et en dessous, chaque mot écrit en français qui correspond au mot au-dessus, dans le site jésusinfo.ch, vous écrivez ceci, jesusinfo.ch, et vous entrez dans le site et vous allez à la rubrique, la première rubrique, l'authentique message de Jésus, et vous cliquez sous la deuxième vérité, sous l'original grec, homme. Vous allez trouver ça très facilement, et là vous avez la preuve que le texte original qu'ils ont entre les mains mentionne bien le mot homme. Alors dans ce verset, il continue, donc Jésus leur dit « Je suis qu'un homme qui vous apporte la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu, mais vous, votre père, vous voulez que je vous dise qui c'est? Eh bien votre père c'est le diable. Et il était le premier des meurtriers, et vous faites les œuvres de votre père. » Donc Jésus, là, nous comprenons les paroles, parce que Jésus ne s'est pas bien sûr exprimé de cette manière, en appelant Dieu son Père, il a appelé Dieu son Seigneur, mais comme on n'a pas les originaux dans la langue de Jésus en langue araméenne, donc nous comprenons, ici dans ce verset de l'évangile de Jean, que Jésus dit que l'œuvre de tuer le Messie est une œuvre du diable, et n'est pas une œuvre de miséricorde. Ça, c'est une première preuve. Et aussi, il y a une autre preuve, c'est que dans chaque évangile, il est écrit que Jésus a été crucifié le vendredi et il était ressuscité le dimanche avant le lever du soleil. Donc, il est resté sur la croix la nuit du vendredi au samedi, qui fait une nuit, tout le jour du samedi, qui fait un jour, et il est ressuscité le dimanche avant le lever du soleil, ça fait une deuxième nuit. Donc il est resté 2 nuits et 1 jour exactement. Et là, vous allez voir que le compte n'est pas juste. En effet, nous lisons dans le chapitre, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, au verset 38 à 40, nous lisons ceci, que les Juifs, les scribes, les rabbins sont venus dire à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus leur répondit, « Cette génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits
dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc vous voyez que là, Jésus aurait dit qu'il aurait parlé de cette crucifixion en disant qu'il va rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous voyez que le calcul n'est pas juste, puisque Jésus, sur les 4 évangiles, est resté que 2 nuits et 1 jour. Donc là aussi, nous voyons que ces évangiles ont été vraiment falsifiés, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Même un enfant, peut-être à l'école enfantine, ne se tromperait pas en comptant 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc vous voyez que cela n'est pas du tout juste. Il y a aussi une dernière chose, enfin il y a plusieurs choses, mais aussi une dernière chose très importante, c'est qu'au jour du jugement, il nous est rapporté ces paroles que Jésus devrait prononcer l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 34 à 46, où Jésus aurait dit ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa droite, « Retirez-vous de moi, maudits, jusque dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses armées. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu voir avoir faim, soif, ou être étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté ?» Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus, et vous irez au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Donc, voyons dans ce verset que Jésus condamne à l'enfer, dans ces versets, parce que la vérité est autre que cela, que Jésus condamne à l'enfer éternel, maudit de Dieu, pour n'avoir pas donné à manger ou à boire, secouru son prochain. Qu'en est-il de ceux qui ont tué leur prochain, qui ont violé ou qui ont adoré les idoles, qui sont des péchés beaucoup plus graves aux yeux de Dieu? Vous voyez? Donc là, ce n'est pas la mort de Jésus, la très tendue mort de Jésus, qui va les innocenter. Nous avons vu dans cet exposé plusieurs points importants de différence entre le Coran et ce que nous appelons la Bible. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses très importantes que vous pourrez trouver sur le site jesusinfo.ch, mais je voudrais terminer par 2 versets du livre de Dieu qui expriment bien ce que j'ai dit dans cette leçon. Le premier verset est celui-là, dans la table servie, le soit numéro 5, au verset 15 et 16, Dieu le Très-Haut dit ceci, « Ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, notre prophète Mohammed vous a été envoyé pour appeler à la vérité, vous révéler beaucoup de ce que vous cachiez de la Torah et de l'Évangile et taire beaucoup de ce qui n'est pas nécessaire de révéler. Allah vous a envoyé une jurisprudence parfaite, qui est une lumière expliquée par un livre clair. Par ce livre, le Coran, Dieu guide dans la voie du salut ceux qui désirent son approbation. Il les fait sortir des ténèbres de l'incroyance et les dirige par sa grâce vers la lumière de la foi et de la voie de la vérité. » Puis, je vous citerai aussi ce 2e verset de la sourate numéro 6, au verset 116 et 117, dans lequel Dieu nous met en garde. Je cite, « Si tu suis, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. »
Fin de citation. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.